les pépites, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire donc un tirage pour le côté sentimental. Alors, le côté sentimental, pour toi qui me regardes, donc surtout ne change pas, reste bien ici avec moi. Donc, les prédictions des 4, Sandrine Couder, médium. On va regarder avec les oracles de l'union sacrée. Donc, l'union sacrée, qui est un oracle très lumineux. L'oracle de l'union sacrée, donc pour révéler donc le message de ton autre, le message amoureux que tu dois entendre aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans la tête un petit peu de ton amoureux, de ton amoureuse. On va rentrer dans sa tête et on va essayer de voir un petit peu comment il te voit, comment il te perçoit, comment elle te perçoit, comment elle te voit. Voir un petit peu, est-ce qu'il faut que tu connaisses quelque chose, est-ce qu'il faut que tu comprennes quelque chose de bien particulier. Aujourd'hui, donc, je vais couper en 3, puisque tu as vu que c'est un paquet qui est assez gros, des oracles assez volumineux. Donc déjà, dans un premier temps, on a le baiser. Donc la carte du baiser, on a un petit chiot et un petit chat qui s'embrassent. Et donc on a s'attarder sur les petites attentions, manque d'affection. Donc là, on te dit en fait, toi, ce que tu recherches par rapport à ton autre, c'est qu'il te donne des surprises ou elle te donne des surprises. Qu'elle te fasse des surprises, qu'elle te surprenne avec des petites attentions. Donc déjà, dans un premier temps, il peut s'agir de personnes qui se connaissent, qui vivent ensemble ou qui connaissent déjà, on va dire, voilà, donc la vie de couple. Voilà, donc ce qu'on peut dire déjà avec cette carte. Ensuite, on a le souvenir, travail sur la mémoire, leçon du passé. Alors déjà, avec cette carte, ce qu'on peut savoir aussi, c'est que peut-être que tu es trop tourné vers le passé. Moi, c'est ce que je ressens. Trop tourné vers le passé, peut-être que tu t'attends. Tu t'attends à ce que ton autre, ta chérie, ton chéri, agissent un petit peu comme quelqu'un du passé, peut-être un ex ou une ex. Et nous avons les clés. Donc ça va être ouvrir la porte aux nombreuses possibilités qui viennent à toi, saisir les opportunités. Donc là, ce qu'on veut dire aussi avec ces cartes, c'est qu'on te donne les clés pour avancer dans ta nouvelle vie avec ton autre et pas de rester bloqué sur les mémoires du passé. Le silence radio, donc avec cette carte aussi, on nous indique que peut-être que ton autre, la personne de tes pensées, la personne que tu aimes, a fait silence radio. Voilà, donc là, on te donne une stratégie aussi pour bien, en fait, reprendre le contact avec cette personne, le silence radio. Donc, la personne de ton cœur, en fait, elle te donne plus de nouvelles. Il y a dû avoir quelque chose. On te dit que tu es impatient. Et on te dit aussi, fuis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse. Fuis-moi, je te suis. Bon, ben là, c'est clair pour moi qu'il y a peut-être une personne de ton cœur, qui a fait silence radio suite à un reproche peut-être que tu lui as fait. Donc, on va essayer de rentrer dans sa tête, savoir un petit peu déjà comment cette personne pense, comment elle te perçoit. Donc déjà, comment elle te perçoit, on va prendre 9 cartes, on va regarder avec les 9 cartes comment cette personne te perçoit actuellement. Donc, pense à cette personne, essaye de la visualiser, essaye de faire retentir son prénom dans tes lèvres. Là, tu vas dire son prénom à haute voix. Donc, pense à son prénom et dis-le, prononce-le. Comment est-ce que tu me perçois? Je veux recevoir le message, s'il te plaît. Comment est-ce que tu me perçois? Je veux recevoir le message. Allez, on va voir déjà le message. Donc, on va prendre 9 cartes avec l'union sacrée. Tu as vu que c'est un oracle qui est vraiment magnifique. Donc, si tu es content ou si tu es contente de cet oracle, de ce message, surtout mets-le en commentaire, c'est super important et abonne-toi à cette chaîne. 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder déjà avec ces 9 cartes. Comment est-ce que ton autre te perçoit? Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? Avec les cartes de l'union sacrée. Donc, on a l'impasse. Donc là, c'est une situation, on va dire, là, tu ne trouves pas, tu vois, tu as la porte, derrière, il y a des briques. Tu ne trouves pas
de porte de sortie. Et donc, comme la personne, elle te voit, donc elle te voit en fait de manière un peu négative malheureusement. Elle te voit en fait comme si avec toi, elle ne trouve pas de porte de sortie. En fait, votre relation, elle est basée sur quelque chose, on va dire, d'échec, une relation sans issue. Pas d'avenir en commun. Malheureusement, donc la personne de ton cœur ne voit pas comment elle pourrait avoir un avenir avec toi, malheureusement. Alors, comment elle te perçoit ou comment il te perçoit? Comme une amie, un ami ou une amie. Voilà, là c'est vraiment amitié sexuelle, amitié amoureuse. Donc, je pense que c'est un ami avec qui vous avez de temps en temps des coucheries, des choses comme ça. Mais c'est une absence de sentiments amoureux, c'est de l'amitié sexuelle. Donc là, c'est sans issue, hein, l'instabilité, relation saine et durable. Alors moi, je pense que quand même, il pourrait avoir, donc à la suite, si vous réglez vos conflits, il pourrait avoir vraiment une relation durable. Alors, pour l'instant, la personne de ton cœur, elle te voit comme un ami, comme une amie, mais il n'y a pas d'issue. Alors, je pense que c'est une question de caractère. Je pense pas que c'est une question de physique ou d'atomes qui sont pas crochus. Je pense que c'est tout simplement le caractère. Trop de reproches, trop de choses un peu dures. Moi, on me parle de dureté. La priorité. Donc, s'aimer soi-même. Donc là, on te parle directement de t'aimer toi-même. Il faut que tu t'aimes toi-même si tu veux qu'on t'aime, tout simplement. Peut-être qu'il y a une question d'image aussi. Peut-être que tu manques de confiance. Le déguisement, donc manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc bon, là, c'est clair pour moi. Tu me donnes une image qui est complètement fausse avec cette personne de ton cœur. On a la carte de l'ego qui ressort, la fierté, l'orgueil et l'inflexibilité. Je le disais tout à l'heure, je te campais sur ces positions. Tout à l'heure, je te parlais que c'était une question en fait de caractère. C'était une question de caractère et pas une question d'image, de silhouette ou de physique qui ne convient pas. Moi, je pense que c'est une question de caractère. La falaise, donc là, on sent la sensation de vide. Ouais, là, on sent que... on sent avec la carte de la falaise, sensation de vide, c'est que là, vous perdez pied tous les deux, vous ne savez plus comment... Ouais, rapport de force, ok. Et donc là, les anneaux, engagement, mariage. Bon, la carte des anneaux. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes, à l'union sacrée, ce que je ressens, c'est que ton autre, il te voit comme un ami ou une amie. Pour l'instant, la personne de ton cœur, elle te voit comme une amie ou comme un ami. Mais vous avez, en fait, ensemble, un gros passé. Moi, je pense que vous avez un très, très gros passé. Alors, je pense aussi que vous étiez amis. Donc, moi, je pense aussi que c'est ça. Vous étiez amis. Vous avez voulu, en fait, à un moment donné, passer une barrière. Voilà, franchir une certaine barrière qui vous a amené à avoir des rapports intimes, avoir des rapports amoureux, des rapports sexuels. Mais par rapport à, je parle du caractère, je pense que le caractère, il est vraiment à l'opposé. Les deux, vous êtes à l'opposé. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a un engagement qui pourrait être pris. Donc, on va voir maintenant donc, comment il te perçoit, comme un ami ou comme une amie, mais avec des rapports houleux, ou même, je dirais, des rapports... comment dirais-je, des rapports trop électriques, des rapports trop électriques. Alors, quel est le conseil pour ces personnes qui regardent? Alors, évidemment, vous prenez ce qui résonne. Si vous n'êtes pas dans cette situation, eh bien, ce n'est pas grave. Alors, on a la barrière, regarde, la barrière qui ressort encore. Il y a une barrière entre vous. Alors, quel est le conseil des guides, des anges, des archanges, des esprits alliés et des entités bénéfiques pour toi? Comment est-ce que tu dois agir pour que ces barrières sautent? Alors, on a encore la carte de la falaise qui ressort. L'union sacrée juste derrière, la gomme. Ah ouais, d'accord, je pense qu'il faut effacer. Je pense que en fait, le conseil, ça va être d'effacer le passé. Donc, je sais pas, pour l'instant, moi, c'est ce que je ressens, qu'il y a donc trop de mémoire. Donc, quel est le conseil qu'on peut avoir, donc que les guides peuvent te donner pour que, en fait, cette relation, elle
elle s'améliore. Donc, quel est le conseil? S'il te plaît, on va prendre 9 cartes pour le conseil des guides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, ça va être le conseil que tu... Bon, on va garder celle-ci aussi, puisqu'elle a sauté du paquet, donc on va la garder. Donc, quel est le conseil que tu dois entendre aujourd'hui pour que ta vie sentimentale s'améliore dans cette situation-là? Donc, le conseil, on a la plume, donc la douceur. Donc là, on te dit, fais preuve de douceur avec cette personne. Voilà, elle a besoin, cette personne, elle a besoin de douceur, elle a besoin que tu lui parles lentement, avec beaucoup de finesse et de délicatesse, tout simplement. Cette personne, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de sensibilité, elle a besoin de te sentir dans la douceur, tout simplement, voilà, pour elle. C'est vraiment ce dont elle a besoin en ce moment. Alors ensuite, on a quel conseil? Le miroir, la carte du miroir. Et donc là, on te dit narcissisme. Bon, donc là, on te dit tu te regardes trop le nombril. Là, le conseil, c'est d'arrêter d'être dans le narcissisme, de se regarder dans le nombril. Il faut que tu puisses, on va dire, grâce à cette carte, comprendre que l'autre a besoin d'être dans la douceur et qu'on s'occupe un peu. En fait, si tu préfères, c'est comme si ce n'était pas ta priorité. C'est comme si ta priorité, c'était toi. Voilà, donc là, tout simplement, essaye de t'ouvrir un petit peu aux autres et t'ouvrir un petit peu à l'amour. Le silence radio. Donc là, on te dit tout simplement, bon, ben, fais un break à la limite. Fais un break pour revenir, on va dire avec plus de sincérité ou attarde-toi dans cette relation, essaye de voir ce que l'autre a besoin, tout simplement. Essaye de te remettre un peu en question toi. Voilà, tout simplement. Si peut-être que tu as commis aussi des erreurs, voilà, ou que ton autre a commis des erreurs, mais on peut pardonner et on peut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a également? Les barrières. Trop de différences en fait, hein, par rapport à vous deux, vous avez beaucoup de différences. Donc si tu veux que cette relation elle fonctionne, il faut aussi que tu y mettes du tien. La naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Donc là, il va avoir donc, pour ma part, un nouveau départ dans votre relation. Donc je pense que la relation va s'apaiser, que ce conflit qui a eu lieu, il va, on va dire, tomber un petit peu et on a un nouveau départ qui arrive. Le pantin, manipulation, emprise, soumission. Avec la carte du pantin qui ressort là, je pense qu'on veut te dire aussi attention de ne pas encore une fois rentrer dans une relation toxique. Attention de cette relation. Donc elle peut être toxique pour toi ou toxique, on va dire pas pour toi spécialement, mais ensemble votre relation est toxique. Si ça se trouve, si tu te mets avec une autre personne, ta relation sera très bien. Et si lui, il se met avec une autre personne, la relation, elle sera très bien. Mais ensemble, la relation, elle devient toxique parce que vous vous étouffez mutuellement. L'empathie. Donc là, oui, il faut faire preuve dans cette relation, je pense, d'empathie, d'écoute. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup d'écoute dans cette relation pour pouvoir avancer. Le passé, vie antérieure, histoire inachevée. Donc moi je pense que vous êtes une âme sœur, vous êtes des âmes sœurs ou vous êtes des flammes jumelles. Peut-être pour ça aussi que vous êtes tellement dans relation suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Donc vous êtes dans une relation comme ça, dans un, on va dire peut-être que vous êtes dans un chemin, un parcours flamme jumelle et donc du coup ben, vous faites voilà, vous faites ce parcours-là et bon ben ce parcours-là il peut paraître toxique alors qu'il n'est pas, mais il peut paraître toxique parce que la relation flamme jumelle est une relation très compliquée. On a aussi les apparences, aussi l'image, le maquillage, les faux semblants, les choses comme ça. Et la distance, relation à distance. Donc, bon, pour l'instant, vous êtes séparés. Donc, le conseil, ben, c'est de vous rapprocher et de parler, de prendre soin l'un de l'autre, d'avoir des petites attentions l'un envers l'autre. Laissez aussi le passé. Donc, maintenant, on va demander donc, comment on va aboutir cette relation. Donc, essaye de le visualiser ou de la visualiser, de demander comment est-ce que cette relation, quelle tournure elle va prendre dans le futur.
Donc là, on veut pas de conseils, on veut pas de comment que... Voilà, on veut simplement savoir si cette relation, elle va durer. Est-ce qu'il y a une relation possible entre vous? Donc, pense bien à ton autre, essaye de voir, de visualiser. On va faire 3 groupes parce que le paquet est très épais. Donc, on va prendre 3 messages. La lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur vos émotions avec cette carte. Mettre des mots sur vos émotions. On a également le futur projet en commun, construire son histoire. Donc là, on est peut-être dans une relation qui va aboutir à quelque chose, le regret, commettre une erreur, remise en question. D'accord, donc en fait, vous allez surmonter vos difficultés par des émotions que vous allez pouvoir gérer tout simplement. Et vous allez avoir un projet en commun. Donc on va prendre 3 cartes tout simplement pour savoir est-ce que vous avez donc un avenir ensemble, malgré la distance, malgré le silence radio, malgré des problèmes comportementaux, malgré vos différences. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Alors on y va. Est-ce qu'on a un avenir ensemble avec cet autre? Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. Donc on a la relation de dépendance affective. Donc avec cette carte-là, nous avons également le flirt, début de relation, ok, avec le petit papillon, les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc c'est une relation qui va à peine démarrer, hein. On a vraiment... Donc c'est une relation... Moi je pense en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette relation, elle est légère, elle est comme un flirt, elle est comme un... Comment dire? Elle n'est pas trop sérieuse pour le moment, en fait. Et vous demandez à cet autre qu'il agisse un petit peu comme un mari ou comme un fiancé de longue date. Ou vous lui faites des reproches, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as vu, tu t'en fous de moi, et patati patata. Parce que là, on ressent la dépendance affective. Alors que pour lui, en fait, vous n'avez pas la même vision du couple. Lui, il a une vision, ou elle a une vision de flirt, de relations très légères, de relations, on va dire même, comment dirais-je, pas très sérieuses. Et par contre, vous demandez à cet autre qu'il agisse comme un mari ou comme un fiancé de longue date. Ou comme... Du coup, ça n'a pas la même vision. Alors, je vais recouvrir. Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Alors, moi, c'est ça que je ressens. La rencontre, nouvelle rencontre, ouvrir son cœur. Donc, on a une nouvelle rencontre aussi pour vous. On a donc la naissance d'un nouveau projet et on a le pantin. Donc là, en fait, moi, je pense que cette relation, elle est trop basée sur la manipulation. Il y a une autre personne qui va arriver. Voilà, donc il y a beaucoup de critiques dans cette relation. Le cochon qui nous dit investissement relationnel, fournir des efforts. Et on a aussi la passion. Bon, alors moi, ce que je ressens quand même dans cette relation, c'est il pourrait y avoir quelque chose de sérieux entre vous. Si vous avez la patience d'attendre, en fait, tout simplement. Sinon, il y a une autre personne qui rentre dans votre destin. Une autre personne avec qui vous allez avoir, comment dirais-je, une possibilité d'engagement au niveau affectif. Bon, donc on va conclure ce tirage par 2 cartes. Donc on va couper et on va regarder. Allez. En conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Alors, en conclusion, on a le foyer, maison, noyau familial. Et en conclusion, nous avons le passé, les vies antérieures. Bon, mais pour moi, de toute manière, je suis sûre que c'est une personne avec qui vous avez vécu, soit une âme sœur, soit vous avez quelque chose de karmique avec cet autre. Quelque chose de karmique. Donc, du coup, en fait, on a la haine et l'ignorance derrière, hein, regardez. On a la haine et l'ignorance derrière. Donc, en fait, tout ce que vous ressentez avec cet autre, toute la haine que vous pouvez avoir des fois pour lui ou pour elle quand elle vous pousse à bout, ça viendrait de vos vies antérieures. Donc, moi, je pense que quand même, il faudrait nettoyer ces vies antérieures. Donc, n'hésitez pas à faire un soin karmique si vous vous retrouvez
dans ce tirage. Vous pouvez aller sur sandrinecoudéa.fr, vous pouvez donc réserver votre consultation en ligne. Donc je vous attends pour votre consultation donc karmique ou une consultation découverte ou une consultation classique. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les pépites.